Oui, bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver, évidemment toujours depuis Me'at HaMachpelah. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Tetzavé. C'est celle qui, en fait, dans laquelle la Torah continue de nous rapporter le récit, évidemment, de la construction du Mishkan, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler du Beth Hamikdash itinérant ou ambulant. Mais vous savez que le Shabbat précédent Purim, il y a un passage spécial qu'on lit dans la Torah, qui revient tous les ans, c'est ce que nous appelons Parashat Zachor. La traduction de Zachor, ça veut dire rappelle-toi. Maintenant, de qui est-ce que pourquoi est-ce que nous lisons ce passage juste avant Purim? Tout simplement, étant donné qu'on nous rapporte déjà l'histoire d'un personnage qui même déjà au commencement de la sortie d'Égypte de Am Israël a commencé à s'attaquer à Am Israël, et ce personnage, ou dirions-nous même les gens qui sont de son engeance physique et morale, continuent leur travail de sape contre Am Israël et contre Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce jour. Et en fait, il s'agit, comme vous le savez, il s'agit d'Amalek. Maintenant, Amalek est un personnage très particulier, d'ailleurs qu'on rencontre, heureusement pour nous, qu'on ne rencontre qu'une fois dans l'histoire, mais il traverse toute l'histoire malheureusement. Amalek, lui, disons que quand Béné Israël sont sortis d'Égypte, en fait, le but de la sortie d'Égypte, même quand Béné Israël devait rentrer en Eretz Israël, normalement, Am Israël n'avait absolument rien à faire avec Amalek, et c'est-à-dire que même Am Israël, et en recevant la Torah et en rentrant en Israël, ne portait atteinte d'aucune manière que ce soit, ni sur le plan territorial, ni sur aucun autre plan, à Amalek ou aux intérêts d'Amalek. Donc, la conclusion à laquelle on arrive ici, c'est que la manière d'agir d'Amalek était totalement et entièrement gratuite. Quand on dit gratuite, ça veut dire sans raison. Et disons que là, ce qui le poussait, en fait, c'est qu'il ne supportait pas et ne supporte toujours pas ni Am Israël, ni Akadosh Baruch Hu, et que dès qu'il entend le mot de Am Israël ou le mot de Akadosh Baruch Hu, déjà, évidemment, il rentre en action. Maintenant, quel a été en fait de quelle manière Amalek est rentré dans l'histoire de Am Israël? Alors, figurez-vous que quand Am Israël est sorti d'Égypte, d'abord il y a eu évidemment, comme vous savez, Esamakot. Il y a eu aussi le miracle de Kriyat Yamsuf, quand la mer s'est déchirée. C'est ouverte en fait, et tous les miracles qui ont accompagné la venue de Am Israël dans le Sinaï, dans le Midbar. Et évidemment, on sait que le monde entier, en fait, avait entendu parler de ce qu'avait fait Akadosh Baruch Hu aux Égyptiens pour Am Israël. Et ce que nous disent nos sages, c'est que autour de ces événements, s'était créé un halo et une aura d'intouchabilité, d'invulnérabilité. Or, qu'a fait Amalek? Tout simplement, comme nous rapportent nos sages, il est venu et il a refroidi la cocotte qui était brûlante, et il a fait ça uniquement par haine de Am Israël, et automatiquement il a porté atteinte à l'invulnérabilité de Am Israël aux yeux du monde. Et c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu a institué une chose, c'est-à-dire que après ce qu'a fait Amalek, Akadosh Baruch Hu a pris une décision. Quelle est cette décision? C'est que, d'une part, il nous demande de nous rappeler ce qu'a fait Amalek quand nous sommes sortis d'Égypte, et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Asher karcha baderech, qui t'a refroidi sur la route, c'est-à-dire que ce qui a mis Akadosh Baruch Hu spécialement et particulièrement en colère contre Amalek, c'est que quel est le système ou quel est le principe de Amalek? Amalek, où est-ce qu'il s'installe? En fait, comme nous disent nos sages et comme nous raconte la Torah, quand il nous dit, voilà, le verset est venu nous dire quelle était l'atteinte qui a été portée par Amalek contre Am Israël. Il s'est attaqué au plus faible de toi, alors que toi-même, tu étais ayef, tu étais fatigué, épuisé, Pelo Yare Elohim, et tu ne craignais pas encore Dieu. Maintenant, ce que reproche
Akadosh Baruch Hu à Amalek, c'est que d'une part, il s'attaque aux plus faibles, et aussi, ce qu'on voit aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de quelle manière est-ce que Akadosh Baruch Hu a considéré cette action de Amalek comme une atteinte au trône divin, c'est-à-dire que tant que Amalek existe, Akadosh Baruch Hu dit que le trône divin lui-même est touché par cela, et c'est pour cela que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu aurait eu, évidemment, la possibilité de détruire Amalek, mais ce qu'il a fait, étant donné qu'il aime Am Israël, il dit Am Israël, mes enfants, vous qui êtes mes enfants, je vous ordonne à vous, Timhe et Zecher Amalek, n'efface pas que Amalek, mais efface même le souvenir de Amalek dans dessous des cieux. Et ce que on peut voir des choses là qui sont quand même intéressantes. Et ça va nous apprendre une leçon très très importante. Laquelle? C'est que, comme vous le savez, les lettres de Lashon HaKodesh, c'est-à-dire de la langue sacrée, ont aussi une valeur numérique. Et regardez quelle coïncidence extraordinaire. Dans quoi? Ne serait-ce que dans la valeur numérique de deux mots. Le premier, c'est Amalek. La valeur numérique d'Amalek, en associant et en additionnant la valeur numérique des lettres, nous arrivons au chiffre de 240, et regardez quelle coïncidence extraordinaire, le mot Safek, n'est-ce pas? C'est-à-dire le doute a exactement la même valeur numérique, c'est-à-dire 240, et évidemment ce qu'on demande à nos frères, et ce qu'on nous demande à nous tous, c'est que surtout ne pas rentrer dans le doute, ne pas rentrer dans le scepticisme, étant donné que le scepticisme, c'est celui qui permet de faire rentrer Amalek en nous. Nous avons la émouna totale et entière dans Akadosh Baruch Hu, nous avons la certitude totale de la émouna de Akadosh Baruch Hu et de sa présence dans le monde et de sa maîtrise du monde, et surtout, il ne faut pas, disons que l'ennemi de la émouna, c'est quand on commence à se poser des questions à partir du moment où on dit qu'on a des questions, c'est à partir de ce moment-là que Chas v'Shalom, on permet à l'esprit d'Amalek de rentrer en nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Akadosh Baruch Hu nous demande d'effacer le Zecher de Amalek, le souvenir de Amalek, ça ne suffit pas. La Torah, l'ordre que nous donne la Torah, l'ordre que nous donne Akadosh Baruch Hu, c'est que quand on doit effacer, il ne s'agit pas uniquement des êtres physiques de Amalek, que ce soit du plus petit bébé à la personne la plus âgée. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. C'est Hakadosh Baruch Hu qui a demandé, c'est lui qui a annoncé cela, mais aussi tous les animaux d'Amalek et tous les biens de Amalek. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, on a plusieurs fois dans notre histoire rencontré Amalek déjà à la sortie d'Égypte, mais plus tard aussi, vous savez que le roi Shaoul, qui avait été oint comme roi par Hakadosh Baruch Hu, malheureusement, il a été destitué de sa royauté, étant donné que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, il y avait une occasion historique unique qui s'était présentée, et donc Akadosh Baruch Hu, il avait demandé à Shaoul que c'était maintenant le moment d'enlever, d'effacer Amalek du dessous le ciel. Malheureusement, on ne peut surtout pas, Chas v'Shalom, juger Shaoul HaMelech qui était un tzaddik, qui n'avait jamais fauté. Il y a eu un problème, et d'une part, au lieu que de exterminer directement Amalek comme Dieu lui en avait donné l'ordre, d'abord, avant que d'entrer en guerre contre Amalek, il avait cherché un casus belli, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui avait pas du tout demandé, et ensuite il a laissé vivre le roi Agag, et il avait laissé aussi des moutons, parce qu'il avait trouvé des moutons très très beaux des Amalekim, et c'est pour cela que malheureusement la royauté, elle lui a été arrachée, et nous espérons Bezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte, et nous prions Akadosh Baruch Hu depuis l'endroit où se trouve Abraham, Yitzhak et Jacob, que Akadosh Baruch Hu fasse que nous ayons tout le temps une foi, une émouna totale, surtout
n'entrons pas dans le doute et le scepticisme qui sont les armes d'Amalek, et nous sommes certains que très très bientôt, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu va dire Dai letzarotenu, qui va très vite nous envoyer le Mashiach. Et donc nous vous souhaitons évidemment Shabbat Shalom, nous souhaitons que Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu réalise tous vos vœux et vos souhaits, vos demandes pour le bien et dans le bien, et nous espérons très très bientôt vous voir ici chez papa et chez maman, et Kol Abrachot ve Kol Aishwot. Merci.